Bonjour les amis, ben, il reste deux signes, c'est tout. Donc, et ce sera lui, et c'est les scorpions. Et après, il restera les gémeaux. Alors, scorpion et ou ascendant scorpion, nous allons donc regarder ce que vous réserve le mois de mars. Nous allons regarder quelles vont être les énergies pour vous ce mois de mars. J'ai pas retiré l'autre, excusez-moi. Hop là. Alors, je prends le téléma. Bon, je le brasse bien, hein. Je le bats bien parce que je m'en sers pour tous les signes, donc j'aime bien que les cartes soient bien. Hop, les bagues qui tournent, c'est pas le moment. Voilà. Allez. Alors pour vous les scorpions, que va-t-il se passer pour vous les scorpions ce mois de mars? Que vous réserve ce mois de mars à mi-scorpion et ou ascendant scorpion? Alors, que vous réserve ce mois de mars? Nous avons le serpent et nous avons l'arbre. Donc ça peut nous parler tout simplement de quelqu'un qui vous critique, quelqu'un qui est méchant, qui vous jalouse au sein de votre foyer, pas au sein de votre foyer, au sein de vos amis, tout simplement. Au sein de votre famille. Alors, les scorpions au mois de mars, que va-t-il se passer? Hop là. Nous avons la lune. La lune, ça peut être bien entendu que l'on va avoir on va être reconnu, on va être reconnu donc sur le plan de l'artistique, sur le plan de la créativité. Mais ça peut aussi nous parler d'un peu de déprime, de monotonie. On va être triste un peu. Alors, les scorpions. Ce mois de mars. Allez, on y va. Mon Dieu! Alors, ça va nous parler de conversation, bien entendu. On va avoir des discussions véritablement sous le signe du bonheur, sous le signe de la réussite. Donc, on va avoir des discussions, on va parler et ça va nous apporter le bonheur, ça va nous apporter la réussite. Ça peut être aussi des discussions chaleureuses. Pour moi, j'y vois plus véritablement des discussions qui vont amener le bonheur, qui vont amener la réussite. On va regarder un peu plus, hop, un peu mieux. Donc, on va regarder tout d'abord au niveau professionnel pour vous, les scorpions, ce mois de mars. On va regarder le financier pour vous, le relationnel, et enfin, la surprise pour vous les scorpions. Donc ce mois de mars. Donc, au niveau professionnel, on a le renard et on a la maison. Il se peut que vous décidiez de commencer un travail, mais que vous allez faire à domicile. Tout simplement. Après, ça peut nous parler aussi d'un travail par rapport à véritablement la construction d'une maison. Il y a tout un travail par rapport à l'aménagement d'une maison. Je ne sais pas si ça vous parle. Véritablement un travail où on va construire, entre guillemets, sa maison, son domicile.
Ça peut être de la maçonnerie, ça peut être de l'architecture. En tout cas, on voit qu'il va y avoir du travail même au sein de son domicile. Il va y avoir énormément de travail. Les finances. Ouh, les finances, le mont. Ah, pas mal. On va prendre une décision et ça va couper nos difficultés. Donc, ça va couper vos difficultés, vos obstacles au niveau des finances. On voit véritablement que vous allez trancher et vous allez parvenir à couper, entre guillemets, ça va être la fin des ennuis, ni plus ni moins. C'est la fin des ennuis au niveau financier. Le relationnel. Eh bien, le relationnel, c'est la croix. Et vous. Donc, ça peut être soit je porte un fardeau au niveau relationnel, soit autrement, je vais décider vraiment de mettre une croix sur beaucoup de monde. On est vraiment sur cette optique où je vais faire le tri, je vais mettre une croix et ça va être bon. C'est vraiment sur cette lancée pour moi. Après, ça peut être aussi de la solitude que vous allez porter comme un fardeau. Mais pour moi, c'est vraiment, je mets une croix sur certaines personnes. Et la surprise, les souris et la cigogne. Alors, ça peut nous parler d'un changement au niveau des finances qui va nous amener une perte, enfin, pas une perte, mais voilà, une grosse sortie peut-être imprévue au niveau des finances. Et donc, ben voilà quoi, donc une perte au niveau des finances. Mais en même temps, on a la fin des ennuis. Donc pour moi, ça peut être plus une angoisse par rapport à un changement qui va avoir lieu dans votre vie. Tout simplement. Il va y avoir une modification de votre vie, un changement dans votre vie qui va vous angoisser en fait, qui va vous tracasser. Pour moi, on est plus là-dessus. Parce qu'on voit bien qu'au niveau des finances, on a la fin des ennuis. Donc, pour moi, là, on est vraiment plus sur, voilà, il va y avoir une grande modification, un grand changement au niveau de votre style de vie, au niveau de votre vie. Et on voit que, ben voilà, ce changement angoisse, vous tracasse. On va regarder pour l'amour. Alors, l'amour. Hop, je vais battre un peu. Je m'excuse. Je préfère battre un tout petit peu aussi. Alors. Voilà. Alors, on va regarder pour les célibataires. Quel est votre état d'âme? Ce que vous allez ressentir par rapport à l'amour. Ce que vous avez envie intérieurement. En fait, on va regarder vos pensées intérieures. Comment vous allez être par rapport à l'amour. Quel va être votre ressenti à l'intérieur par rapport à l'amour. Donc, pour les célibataires scorpions, donc votre état d'esprit par rapport à l'amour. Votre état d'esprit par rapport à l'amour. Pour vous, les célibataires, votre état d'esprit par rapport à l'amour, pour vous, les célibataires. Et on voit en fait que vous êtes patient, tout simplement. Vous êtes patient, vous êtes jeune, vous vivez, voilà, vous êtes patient. Vous patientez, ni plus ni moins, vous patientez. Voilà. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ce célibat qui dure peut-être un peu. Et vous patientez, tout simplement. On va maintenant regarder l'évolution pour vous. Donc, sur ce mois de mars de vos amours.
Alors, quelle va être l'évolution pour vous de vos amours sur ce mois de mars? Hop là! Ils se retournent tous en même temps. Voilà. Et bien tout est retourné. J'en avais je sais pas combien. Donc, j'ai pris... En fait, j'ai pris simplement les premières que j'ai vues. Alors, on est véritablement en train de guérir du passé. Un passé qui nous a fait souffrir. On voit qu'il y a les blessures. On voit qu'on a eu énormément de chagrin. Et on a décidé de tourner la page, ni plus ni moins. On a décidé de retrouver la paix. De retrouver tout simplement le calme. Après toutes ces blessures que l'on a pu connaître. Après toutes ces souffrances. On a décidé véritablement de vivre heureux, tout simplement. Pour moi, il y a la rencontre de quelqu'un, vu que nous avons le cœur, la famille et l'amour véritable, ça peut être soit je suis patient et j'attends de trouver véritablement l'amour véritable pour vivre en harmonie, créer une famille et être heureux, ou autrement, tout simplement, ça peut vouloir nous dire aussi, ben voilà en fait, t'inquiète pas, on est guéri du passé, au mois de mars, on termine de se guérir, et enfin, on rencontre l'amour véritable, pour dire s'ancrer, avec qui on va s'ancrer, avec qui on va fonder un foyer, avec qui on va fonder une famille, et avec qui on va être heureux. Donc de toute façon, il y a de l'amour. Au mois de mars, pour moi, on est sur l'amour. On guérit véritablement du passé et on rencontre l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Alors, on va maintenant regarder pour les scorpions qui sont en couple. Les scorpions en couple, ce que ça va donner, quel va être d'abord l'état d'esprit, tout simplement, des scorpions qui sont en couple, ce qu'ils vont attendre de leur relation, ce qu'ils attendent de leur partenaire, voilà, comment ils sont, tout simplement. Alors, les scorpions en couple, quels sont leurs ressentis par rapport à leur partenaire, ce qu'ils attendent de leur partenaire. J'en ai 3, ça va pas. Il m'en faut qu'une, j'en ai une de sortie. Alors, l'état d'esprit des scorpions en couple, l'état d'esprit des scorpions en couple, une carte s'il te plaît. Voilà. Alors pour vous, on est vraiment dans le positif à l'extrême, on est dans l'optimisme à l'extrême ce mois-ci, les scorpions, vu que de toute façon, on sait que de toute façon, voilà, vous êtes véritablement avec la bonne personne. Vous êtes avec la personne qui vous soutient. Vous êtes avec la personne donc, avec qui vous pourriez vous marier, avec qui véritablement vous formez un couple exemplaire, si je puis dire, avec qui on pourrait véritablement s'engager. On va regarder maintenant l'évolution. L'évolution pour les scorpions. Je vais arrêter là. Donc, nous avons la carte du coup de foudre, nous avons la carte de la chance, de la magie et de la jeune fille. Pour moi, il y a véritablement comme un deuxième coup de foudre. Vous redécouvrez votre partenaire comme si vous ne
connaissiez pas, véritablement comme au début. Vous avez vraiment cette possibilité de revivre, en fait, ni plus ni moins, votre coup de foudre. Vous êtes envoûté, ni plus ni moins, et vous êtes un gamin, si je puis dire, devant cette passion qui est aussi forte avec votre partenaire. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que vous considérez que ce coup de foudre est avec le partenaire et non pas avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas encore connu? Tout simplement par rapport à vos intentions. On voit véritablement que vous avez l'esprit, vous êtes dans ce contexte, dans cet état d'esprit où, de toute façon, mon partenaire est merveilleux. Je pourrais tout à fait m'engager avec lui, je pourrais m'engager avec elle. Et donc, à partir de là, il est impossible, quand on est dans un état d'esprit comme ça, que ce soit une autre personne. Donc, pour moi, on revit véritablement le coup de foudre avec son partenaire, comme si on découvrait quelqu'un, comme au début en fait, ni plus ni moins, comme si on redécouvrait donc cette personne. Et là, vous êtes vraiment dans un amour où c'est plus qu'un amour, c'est de la passion. On est dans une passion qui est très très forte, une passion qui déborde, ni plus ni moins. Et bien entendu, dans ces cas-là, on est tous des gamins, hein. Et donc, on a la carte de la jeune fille superficielle. Voilà, les amis. On va maintenant regarder le conseil. Le conseil, donc, des cartes pour trouver l'amour de sa vie, ce qu'on doit changer, ce qu'on doit faire évoluer, ou tout simplement pour le garder. Ce que vous les scorpions, ce que je dis on à chaque fois, mais ce que vous les scorpions, vous allez devoir changer ou évoluer pour trouver plus facilement l'amour de votre vie, ou pour tout simplement pouvoir le garder. Donc, le conseil, il fait partie des intentions réelles. Et donc, il nous dit, donc, recherche de la perfection. Donc, vous entendez mon chien? Alors, recherche de la perfection. Donc, certains jours, vous questionnez le destin pour tenter de comprendre pourquoi bien des gens qui, à première vue, ne présentent que très peu d'intérêt selon vos critères, sont en couple, alors que vous, qui avez beaucoup à offrir, vous êtes toujours célibataire. Vous avez tiré cette carte afin que vous portiez votre attention sur vos critères de sélection. Il est possible que vous recherchiez la perfection chez l'autre, en ce qui concerne tant son apparence que son tempérament. Établir une longue liste de vos exigences risque de retarder le processus et de vous couper d'une rencontre très intéressante en ne laissant la place à aucune ouverture possible. Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir que personne n'est parfait, pas plus vous que les autres. Il serait bon de revoir vos critères pour vérifier s'ils sont tous réalistes. C'est à se demander si vous désirez réellement rencontrer l'âme sœur. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pardon. Excusez-moi. Nous allons maintenant prendre le livre des oracles qui va répondre à l'une de vos questions. Je vais vous demander de bien vous concentrer sur votre question et le livre des oracles va répondre à la question que vous vous posez. On y va, vous êtes prêts?
C'est bon pour vous? La boule de cristal vous prédit un coup de chance. Voilà pour la réponse. Et maintenant, nous allons regarder le message. Hop là! Et bien voilà, il sera là. Et c'est l'éternité. Donc il s'agit du message tout simplement de votre ange gardien pour ce mois de mars qui vous dit: ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière. Pour toujours. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mars, qu'il vous apporte l'abondance à tous les niveaux et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Gros bisous, bisous bisous.